Alors, bonjour, je suis Pape Bakary Sissoko. Moi, je suis philosophe et formateur interculturel. Je forme depuis plus de 25 ans sur la parentalité, c'est-à-dire que j'accompagne les parents à travers le monde pour comprendre en fait le fonctionnement. On ne naît pas parent, on le devient. Et ça, il faut le savoir. Personne ne naît parent. On fait des enfants et on apprend. Je demande à madame, je regarde comment l'autre fait, etc. Je demande, etc. Même moi, qui ai fait beaucoup d'études, je vais demander à Awa. Je vais écouter la jeune fille là. Je vais écouter le petit garçon là. Donc, on apprend tous les jours. Donc, c'est être parent, c'est une école d'humilité. Il faut être humble. C'est très important. Si tu dis que tu sais tout, mais tu vas te perdre. Et on en a vu beaucoup. Et donc, ce qui nous amène ici, c'est le numérique. C'est quoi? C'est ça. Ces ordinateurs, ces téléphones, tout ça qui était dehors, mais maintenant c'est entré même dans nos chambres, à l'intérieur des chambres. Alors, l'outil n'est pas mauvais. C'est qu'est-ce que je vais faire de l'outil? Rien n'est mauvais en soi, mais qu'est-ce que je vais en faire? Le stylo n'est pas mauvais, mais on peut l'utiliser pour faire mal. Les enfants l'utilisent pour faire mal, mais normalement c'est pour écrire, mais on peut le détourner. D'accord? C'est ça qui est intéressant dans chaque chose que vous recevez. On doit être toujours prudent. Comment on va recevoir la chose? Qu'est-ce qu'on va en faire? Depuis la Covid, avant la Covid, l'ordinateur est entré dans les écoles. Mais c'est depuis la Covid qu'il y a eu une grande accélération. Pourquoi? Parce qu'on n'allait plus à l'école, on faisait l'école à la maison. Et ils ont rapidement inventé effectivement cette relation-là, comment effectivement faire des cours à distance. Les cours à distance, moi j'en ai donné plein à distance. J'ai animé des cafés de philosophie pendant 10 ans à l'Institut français de Saint-Louis. À l'époque c'était Skype, vous connaissez Skype à l'époque, c'est ancien. Hein? Voilà, donc j'avais 700 personnes et j'étais dans mon salon à Choisy-le-Roi. Et je donnais des cours de philosophie. Voilà, vous voyez. Et après, c'est devenu Zoom, etc., etc. Ça s'est beaucoup développé. Voilà. Donc, c'est ancien. Et maintenant, depuis la Covid, donc, les enfants, pour ne pas les pénaliser, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une continuité de l'éducation. On ne peut pas laisser les enfants seuls comme ça. Voilà, on ne peut pas. C'est pas normal. Il faut occuper un enfant. Un enfant, il faut l'occuper. Voilà. Il faut savoir occuper un enfant. Et donc, ils ont créé ce système-là. Et donc, les enfants vivent et étudient avec les outils numériques. Cela dit, les outils numériques sont extrêmement importants. D'abord, je le dis souvent, vous voyez, nos enfants ont des sacs qui pesaient 8 kilos, 5 kilos. Les livres sont lourds. Vous avez pitié des enfants. Il y a des enfants qui grandissent avec des scolioses, etc., des déformations du dos. Pourquoi? On n'avait pas pensé à l'époque, hein? Mais les sacs sont lourds. Et vous voyez des mamans, là, toutes petites, là, qui ont 2 sacs comme ça, là. Moi, je les vois beaucoup, j'observe beaucoup, hein. J'ai accompagné mes enfants tout le temps à l'école, hein. Et depuis qu'ils ont inventé, effectivement, ce qu'on appelle les cartables numériques, les livres sont dans les ordinateurs. Et l'enfant, il peut partir léger. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un bagage. Le bagage est dans l'outil. Vous voyez que ça, c'est intéressant, effectivement, d'abord pour soulager le corps de l'enfant, parce que l'enfant doit grandir, il doit s'épanouir. Et donc, s'il y a du poids, ben, ça va le bloquer. Donc ça, c'est déjà un avantage d'avoir les manuels scolaires qui sont dans les ordinateurs, dans les outils numériques. Ça, c'est très important. Alors, l'autre problème qu'il y a, et moi je le dis toujours parce que moi je suis philosophe et critique, il y a des professeurs qui ne jouent pas le jeu. Il faut le dire tout de suite, hein. Moi, je suis dans le Val-de-Marne, je travaille beaucoup avec les enseignants, etc. Il y a des enseignants, ça les intéresse pas. Mais on leur dit non, c'est pas sérieux. Si les enseignants ne disent pas aux enfants utiliser les outils, ben, ils vont pas les utiliser, ça ne sert à rien. Il y a des enfants, par exemple, leurs ordinateurs. Au Val-de-Marne, tous les enfants qui entrent en 6e, on leur donne un petit ordinateur qui coûte 500 €. C'est pour lutter contre quoi? Ce qu'on appelle la fracture numérique. On s'est rendu compte avec la Covid qu'il y avait 30% des gens qui n'avaient pas d'ordinateur. Et moi, comme je suis un peu comme Awa, je connais des familles, etc., ben, et j'ai un réseau, je vais demander à madame, est-ce que tu as un vieil ordinateur? Oui, mais il est cassé. J'ai dit, c'est pas grave, donne-le-moi, je vais le donner à monsieur Maïga, il va me le bricoler pour que, au moins, on puisse avoir la Wi-Fi, Word, etc. Donc, je donne à des familles, discrètement. Voilà. Sinon, on fragilise encore nos enfants. Et c'est qui? C'est souvent nous. Il faut dire la vérité. C'est nous qui sommes précaires, en général.
C'est nous qui sommes précaires. Donc moi, discrètement, j'offre, je me rappelle même une amie, je lui offre, vous savez, les anciens ordinateurs, là, avec gros, là, pas joli, là. Elle me dit, mais monsieur Sissoko, dans mon salon. J'ai dit, mais en attendant, tu as quoi? Tu veux que ton enfant soit derrière, les autres, ils avancent? Il m'a dit, je vais le mettre où? J'ai dit, dans ton salon. Bon, c'est une bonne amie, hein, donc c'est direct entre elle et moi. Hein. J'ai dit, ce sera dans ton salon. C'est pas joli jusqu'à ce que je puisse trouver un PC portable. L'idéal, c'est un PC portable. Mais après, elle l'a pris et les enfants n'ont pas raté les cours. Et voilà. Hein, aujourd'hui, on en rigole beaucoup, mais au départ, c'était un peu chaud quand même là. Hein, et j'ai insisté pour qu'il ait cet ordinateur-là. Donc, l'outil numérique est extrêmement important. Extrêmement important. Pour autant, il faut savoir s'en servir. Et il y a 2 semaines, on avait parlé de l'accompagnement. Un parent doit être présent à ses enfants. C'est ce qu'on appelle la parentalité numérique. Parce que dans les outils numériques, tout passe. Tout. Tout de suite, Awa vient de nous faire une démonstration. Madame lui a envoyé quelque chose. C'est aller dans les indésirables. Qu'est-ce que Awa a fait? Elle a comme contrôlé qui entre dans son ordinateur, qui n'entre pas. D'accord? Donc, cette adresse-là, elle ne connaissait pas, c'est aller dans ce qu'on appelle les indésirables. Parce que Awa ne le connaît pas. Et beaucoup de parents ne savent pas ça. Tu ne connais pas, ben, tu le mets dans indésirable. Et quand la personne te dit, ah, c'est moi, ben, tu vas dans indésirable, tu le mets dans désirable. Donc, ça veut dire quoi? C'est toi qui contrôles ce qui entre chez toi. C'est toi le maître. C'est toi le patron. Et ça, il faut le savoir dans tout. Le parent est le patron dans la maison. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les enfants rois. Ils font tout et n'importe quoi. Et les parents, pour dire que j'aime l'enfant, ils laissent passer. Non. Un enfant, il faut lui apprendre le non. Le non, ça construit. Non, ça construit. Parce que s'il va dehors, ben, il y aura le non. Hein. On va lui dire non. Voilà. Donc, l'outil informatique est d'une importance capitale, mais il faut le contrôler. Et il y a des outils. Il y a ce qu'on appelle le contrôle parental. Même sur votre télévision, il y a le contrôle parental. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit voir, qu'est-ce qu'il ne doit pas voir. Sur les téléphones et les ordinateurs, il y a des mots-clés. Moi, dans mon quartier, il y avait des jeunes qui aimaient regarder un grand délinquant qui s'appelle Ferrara. Mais pourquoi ils vont chercher Ferrara? C'est un grand bandit. Donc j'ai dit aux gars, non, vous mettez mot-clé, ce qu'on appelle index, quand ils cherchent Ferrara, bloqué. Pornographie, bloqué. Mais pour ça, il faut le savoir. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut la parentalité, apprendre aux parents, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Les Italiens sont meilleurs que les Français là-dessus. Quand les Italiens te prennent en main, ben, ils te montrent comment ça fonctionne. Comment veux-tu savoir que madame sache en France comment ça fonctionne si on ne lui apprend pas? L'ordinateur aussi, c'est pareil. Le téléphone aussi, c'est pareil. D'accord? Donc, ça c'est extrêmement important. D'avoir une gestion rigoureuse du téléphone, de l'ordinateur, mettre le contrôle parental. Les enfants qui ont le téléphone, maintenant d'ailleurs la France a beaucoup évolué. Avant ils étaient un peu tatillons. C'est interdit les téléphones à l'école. Je travaille beaucoup avec l'international et le Sénégal. Dans mon lycée en Casamance, à l'époque, quand nous on était là-bas, c'était 99% de réussite. Maintenant, c'est 30%. Ça veut dire que ça a baissé. Pourquoi? En Afrique, on utilise beaucoup les vidéos. Beaucoup, comme ici, hein, aussi. Les Chinois ont inventé TikTok, mais ils ont 2 heures de TikTok par jour. Nous, TikTok, c'est... Hein, et vous avez vu les accidents sur la route, là, ils ont leur casque, ils ont TikTok, etc. Tout à l'heure, là, on était là, il y a un bus qui a failli écraser quelqu'un. Bon, moi, j'ai tourné la tête parce que ça m'énerve. Mais comme je suis en France, je respecte, mais j'ai tourné la tête, mais j'étais en colère. Parce que c'est de la bêtise, quoi. Tu n'es jamais concentré. On n'est plus concentré, on n'est plus en sécurité. Donc, il faut être extrêmement prudent sur les objets que nous avons. C'est nous qui sommes les maîtres. Si nous ne sommes pas rigoureux, ça ne marchera pas. Et c'est comme ça qu'il faut enseigner aux enfants aussi. Il y a un grand philosophe qu'on n'aime pas trop qui s'appelle Alain qui dit qu'il faut dresser les enfants. Dresser.
Dresser, ça veut dire rendre droit. On a dit, oh, dresser, c'est les animaux. Moi, j'ai pris le dictionnaire. J'ai dit, dresser, regardez quand vous avez une plante, vous plantez. Alors, si vous laissez la plante, elle va faire ça. Elle va faire ça. C'est la même chose qu'un enfant. Et le bon français, dresser, c'est rendre droit. C'était des étudiants, hein. C'est les futurs professeurs. C'est moi qui les enseigne, hein. Ils voulaient me prendre pour un imbécile, quoi. Je n'utilise pas. Quand j'utilise le français, c'est un mot correct, hein. C'est moi leur prof. Ils m'ont dit, monsieur Sissoko, excusez-moi. Je dis, oh, moi, je suis passé à autre chose, hein. C'est pas grave. Voilà. Donc, il faut dresser un enfant, il faut lui montrer le chemin. Et après, maintenant, l'enfant aussi va s'ouvrir au monde. Là, tout à l'heure, je viens de trouver une Africaine qui apprend la guitare. C'est important. C'est important d'ouvrir les champs. Donc, et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, qui est entrée. Les enfants ont le droit de l'utiliser, c'est très bien. Les enfants ont le droit de l'utiliser. Mais l'IA ne doit pas réfléchir à ta place. Il faut savoir comment faire. Et vous avez des associations qui donnent des cours d'informatique comme FAPO, etc., etc. Madame va vous donner un petit topo aussi. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous armer, vous préparer à mieux comprendre les choses pour mieux agir. Si tu es ignorant, tu ne peux pas savoir. Mais il y a des dispositifs qui sont en France. La France est un merveilleux pays qui met en place des dispositifs pour vous accompagner. Et comme je vous ai dit au début, on ne naît pas parent, on le devient. Et devenir parent, c'est être responsable. Sur les ordinateurs, il y a tellement de publicité. La violence, la pornographie, etc., etc. Donc, on dit aux enfants, on bloque pour qu'effectivement il n'y ait pas ces publicités-là. Maintenant, d'ailleurs, il y a Instagram qui travaille beaucoup sur le contrôle parental. Ils ont une excellente publicité parce qu'ils ont compris effectivement que l'outil n'est pas mauvais, c'est ce qu'on en fait. Ils apprennent aux parents comment faire. Ils auraient pu seulement être des capitalistes, laisser bouffer. Mais les parents se sont rebiffés, on dit, ah non, on ne peut pas. Donc, ils ont réfléchi ensemble. Et vous voyez que ça, c'est important. Donc, et maintenant même, vous savez, j'ai discuté avec un ami qui est philosophe comme moi, et on parlait des recherches. Les étudiants maintenant, les élèves, pour faire leur thèse, ben, ils vont sur l'IA. L'IA écrit pour eux. Bon, pour moi, ça ne marchera pas. Nous, on est des philosophes. Donc, si tu prends l'IA, ça ne marche pas. Hein. L'IA avec la philosophie, ça ne marche pas du tout. Hein. Je te dis, l'homme est un loup pour l'homme. L'IA ne peut pas répondre de façon carrée. C'est pas possible du tout. Donc, moi, je vais mettre 0. Je saurais que c'est la machine qui a répondu, quoi. C'est pas toi. Voilà. Donc, c'est à nous, effectivement, de contrôler la chose. C'est à nous de contrôler la chose. C'est là où c'est difficile. Est-ce que j'aime mon enfant? Est-ce que je ne l'aime pas? Qu'est-ce que je permets? Qu'est-ce que j'interdis? Etc. Interdire, c'est aimer son enfant. Ça, c'est moi qui le développe. Interdire, c'est aimer son enfant. J'insiste. Interdire, c'est aimer son enfant. Voilà. Permettre aussi, c'est aimer son enfant. Mais on ne permet pas tout et n'importe quoi. Donc, d'où la nécessité d'accompagner effectivement les enfants dans leur scolarité. Et dans la scolarité, comment dire encore, l'Internet va vous permettre de faire des recherches. Vous êtes à travers le monde. Cet enfant-là peut découvrir des choses qu'il ne voit pas à l'école. Vous tapez par exemple Velasquez, un artiste. Quelqu'un, c'est monsieur Kateb qui me parlait effectivement tout à l'heure de Pierre et Marie Curie. Il va sur Internet tout de suite, il m'a dit, monsieur Sissoko, oui, Pierre et Marie Curie, etc. On n'en parle pas. On parle que des youtubeurs, etc. Mais c'est une dame savante, grosse tête. Il m'a dit, on n'en parle pas. J'ai dit, oui, vous avez raison. Mais je suis très content de l'entendre dire ça. Tu vas sur Internet, tu cherches. Voilà. Alors, quand tu cherches, Internet, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Encore, la responsabilité des parents. Si les parents ne savent pas canaliser, ne connaissent pas l'informatique, les enfants vont bouffer tout et tout et tout. Et j'ai inventé un concept où on dit, les enfants, ils mangent, et après, ça bloque au ventre, ils sont constipés. Pourquoi ils sont constipés? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de digérer la chose. Et qui les aide à digérer? Les parents. Parce que l'enfant, il bouffe. Ça arrive dans le ventre, il est bloqué. Ça veut dire qu'il n'a pas assimilé. Ça veut dire qu'il n'a pas les codes. Qui va l'aider? C'est le parent. Je reste avec lui, je lui explique ça, c'est ça, c'est ça. Et ensuite, c'est comme un entonnoir.
c'est l'essentiel qui va passer. Voilà. D'où la responsabilité des parents. Ça, c'est très important. Alors, grosso modo, j'ai beaucoup de choses à dire, mais voici pour ouvrir le débat et laisser à mes amis d'intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est que nous échangeons ensemble, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci.